on est bien dans une matinée où on essaye d'être dans la construction, dans l'échange, dans le partage à la fois de difficultés, mais aussi d'options, d'opportunités, d'idées qui pourraient faire qu'on avance ensemble. Donc le fil rouge de la matinée, c'est comment faire mieux ensemble. Bonjour, je voudrais dire que les personnes handicapées, les personnes vulnérables, s'occupent de la société et de tous les acteurs qui gravitent autour de nous. Donc on peut partir de ce qui ne va pas, construire à partir des choses qui vont bien, et il y en a. Pour avoir partagé énormément de choses avec Marie-France, la personne handicapée, en effet, apporte beaucoup à la société et apporte surtout d'un point de vue humain. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui occupent une fonction d'élu? Alors ça peut être élu de la République, mais ça peut être bien sûr élu d'association. Ah voilà, du coup il y a plus de monde qui se lève. Aujourd'hui, nous constatons que ces politiques trouvent leurs limites. Elles nécessitent d'être interrogées pour co-construire des réponses qui prennent en compte le parcours des personnes. L'expertise ne doit pas prendre la place de l'expérience de la personne. Ça aussi c'est important. On a trop tendance à se projeter dans ces situations où je sais à ta place. On ne peut pas gommer nos différences parce que sinon on serait tous des robots et c'est pas le but. Je dirais même pourquoi parler d'handicap. On est tous handicapés à mes yeux. Le handicap, c'est pas la maladie. Le handicap, c'est pas la souffrance. Ça, c'est nos modèles anciens. Le handicap, c'est les obstacles qu'on rencontre dans la vie quotidienne. C'est indispensable que vous, à Paris, vous vous empariez de ce sujet en écoutant, en partant des besoins. C'est toujours en partant des besoins qu'on est en capacité de créer des politiques publiques durables et modernes. Pour ceux qui connaissent Jean Bosco, vous verrez que ce n'est pas lui. Et puis je vous demande un peu d'indulgence pour moi, parce que normalement je devais faire de la guitare. CDCESF PAIP BAERPA. Je vais vous proposer qu'on regarde une première série de ce journal des bonnes nouvelles. Ici, l'atelier, on est dans du travail manuel. C'est-à-dire qu'on va partir des compétences de chaque jeune, et puis à travers un projet, soit individuel ou commun, on va l'amener à bien. Il y a des personnes qui ne sont pas reconnues comme personnes handicapées, mais qui ont des handicaps dans la vie, qui sont tellement en précarité, et des personnes me font appel sans être dans ce handicap, mais elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin d'explications, de conseils. Autour de l'évaluation du handicap psychique, c'est quand même pas si simple que ça. On a beaucoup besoin justement de votre aide en tant que médecin, mais aussi en tant qu'équipe, les équipes hospitalières du secteur sanitaire et du secteur du médico-social. L'hôpital psychiatrique est dans un état, entre guillemets, lamentable d'une manière générale au niveau national. Le manque de médecins psychiatres, c'est parce qu'on n'a pas laissé aussi la place aux gens qui ont ce handicap psychique à l'hôpital, entre autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une progression, parce qu'on les a lâchés dans la nature. Les associations ou les professionnels de santé qui connaissent des publics dans une telle situation parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils en ont marre de solliciter des structures pour lesquelles ils ne comprennent pas les courriers, auxquels ils ont réponse, etc., qui n'hésitent pas à contacter ou à faire contacter les services, parce qu'avant de parler d'accès aux soins, il faut d'abord avoir un accès aux droits. Quand on annonce à une maman, quelques heures après l'accouchement, je dirais d'une manière pas forcément très diplomatique, que le bébé il est trisomique, je m'interroge beaucoup sur le suivi des grossesses. Je trouverais intéressant la possibilité pour des personnes de pouvoir rester travailler en ISAT à proximité de chez eux. Et ça mériterait qu'on réfléchisse à une autre possibilité, qu'on ne soit plus sur un nombre de places, mais peut-être des ISAT hors sol, hors mur, je ne sais pas. Travailler avec les familles, pour moi, c'est faire des groupes de parole de mamans, faire des groupes à la piscine avec des bébés et des mamans, faire des groupes de parole de fratrie, en dehors des institutions, en dehors du service, dans les services, pour permettre aux parents de dire combien ils sont heureux, mais aussi leurs angoisses de l'avenir. Et je crois qu'on a tous besoin de cercles où on peut exprimer sa souffrance, comprendre et partager. Merci. Alors maintenant, le plus long, au fond, reste à faire. Cette première étape était à Nevers, nous en sommes très fiers. La dernière étape sera à Paris pour
regarder ensemble comment notre pays, sur ces questions-là, se mobilise. Et comment nous, les législateurs, ensuite, nous allons pouvoir construire, aider à travers des textes à améliorer encore et faire avancer notre société dans la dignité, dans le respect et dans un souci de solidarité partagée. J'ai simplement envie de dire ça, c'est que ne l'oublions pas, l'exclusion produit du handicap. On n'a pas besoin de naître handicapé pour le devenir. Comment faire mieux? Justement, faire des actions. Ce que j'aurais à demander, c'est qu'il y ait un décloisonnement des financements au niveau de l'État pour permettre effectivement de s'adapter aux besoins très précis des besoins des territoires en termes de handicap. Pour tous les citoyens, les dits normaux, enfin en gros les différents, les fragiles, les étonnants, les turbulents, les violents, les jeunes éteints, les vieux détraqués, les syndromés, les psychosés, les névrosés, les accidentés, les pauvres, les hommes, les femmes, exilés ou à demeure. Mais c'est quoi le dit normal? C'est quoi?